Alors, ça n'apparaît pas sur Bookmap, là, mais vous le voyez sur mes graphiques, là, j'ai deux zones. Celle-ci, avec un magnifique pic moyen terme, là, une single print, la veille du mois dernier, et cette zone-là, avec le VWAP trimestriel et le haut d'une single print, ici. Donc j'ai deux zones d'intervention possibles. Et en plus, sur la deuxième, on a un stacking à balance, là, le rectangle vert. Donc la première, elle est vers 31, 31,25. Et la deuxième, elle est vers 28, 27, 28. On va arriver sur le VWAP à 28. Là, on y est. Je vais le tester, le VWAP trimestriel. Parce que le VWAP trimestriel, souvent, ça marche bien quand même, mais on pousse au-dessus. Hein. Ça pousse au-dessus, ça pousse au-dessus. Hein. Ouais. Ça n'a pas tenu, ça short. J'ai mis un stop à 15, donc c'est pas méchant. Ça va, je vais te stopper, c'est sûr. Si je peux sortir à 0, je vais essayer. Ce sera aussi bien. Vas-y, réagis plus vite, s'il te plaît. Incroyable. Ouais, le niveau sur le Nasdaq et sur le Russell, ils ont réagi aussi. Putain, les deux ont réagi. Les trois ont réagi. Enfin, il y a eu un drawdown sur le SP. Alors que sur le Nasdaq et sur le Russell, je vous montre. Sur le Russell, ma confluence, c'était le milieu de la single, là, ici, 2209,8, et le VP30 au-dessus, là. Il y avait un VP30, il n'y est plus, il y en avait un tout à l'heure. Là, ça a été comblé, on est passé dessus, ils ont comblé. D'accord. Et sur le Nasdaq, pareil, on est allé... ça monte bien, hein, ça a bien réagi. Ça a été petite sueur froide. Moi, j'ai préféré sortir, ils m'ont donné l'occasion de sortir avec 200 balles, je les ai pris. Regardez sur le Nasdaq. C'est pareil, dans la zone, ça a bougé un peu. Il y a une nouvelle VP30 là. Alors voilà, sur le Nasdaq, j'ai 7 singles, le rectangle bleu là, ce VP Daily vert là, et ce VP30 bleu là. Donc là, j'avais vraiment une zone et on est venu toucher le haut de la zone un petit peu et ça a réagi. Donc les trois indices ont bien réagi à la zone. Et même très bien. Le SP a été un petit peu plus, c'est marrant, d'habitude c'est l'inverse. Hein. Le SP a été plus taquin que les deux autres. C'est quand même bizarre. D'habitude, c'est complètement l'inverse. Hein. C'est le SP qui est le plus propre et le moins profond en drawdown. Là, les deux autres, le Nasdaq et le Russell, ont été beaucoup moins profonds et beaucoup plus propres et moins taquins au niveau du drawdown que le SP. Mais voilà, ça l'a fait. Hein. Ça l'a fait. Alors, je vais remettre à jour mes niveaux, là, parce qu'il y a eu des changements. Je ne peux pas les mettre sur Bookmap, je suis désolé. Pas aujourd'hui. Export Bookmap aujourd'hui, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, mais c'est moi qui ai un souci. Et donc, il n'y aura pas de...
de niveau dans Bookmap aujourd'hui, donc c'est pas grave, moi je les ai sur mes graphiques à côté, c'est pas important. Hein. C'est pour ça aussi que j'ai mis le SP là, avec mes niveaux, avec les graphiques, avec les niveaux ici. Ça monte bien, hein. Ça a bien réagi, hein, cette zone. Hein. C'est propre, hein. C'est propre. C'est comme quoi c'était pas une zone sortie de mon esprit, hein, de mon imagination, comme on dit. Ah, ça y est, il y a une pression là-haut. Là. Waouh. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez la pression. Regardez la pression. On va essayer de vendre. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer de vendre. Je garantis pas que je vais le tenir 5 siècles, le truc. Mais voilà, c'est le coup que si on passe dans le creux là, mais je vais pas tenir jusque là, mais si on passe dans le creux là, ça peut donner. Hein. Faut que je fasse gaffe parce qu'on arrive sur la single là. Pile, on est pile sur la single là. Hop, là, je vais sortir. J'avais pris qu'un contrat, donc j'ai fait 4 ticks, c'est tout. Donc ça tient bien. Hein. Sorti. Donc j'ai acheté le gros acheteur. Et je suis sorti. Alors 48, on a le POC volume ici et le VWAP cache au-dessus. Alors là, ça y est, on a une pression ondeuse dans le carnet qui se représente un petit peu. C'est pas encore suffisant pour se dire que ça va redescendre. Mais ils peuvent, hein. C'est exactement ce qu'ils ont fait tout à l'heure ici. Hein. Gros acheteur, gros acheteur, gros acheteur. Le gros acheteur s'est retiré, pression dans le carnet au-dessus, on est descendu un peu. Et hop, on est remonté, on a réintégré l'endroit où il y a eu le gros acheteur. Là, il y a eu le gros acheteur, gros acheteur, gros acheteur. Le gros acheteur va, si ça recommence, le gros acheteur va se retirer, pression dans le carnet au-dessus, et on va redescendre, 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 redescendre. Pour peut-être remonter après, comme là, comme ils ont fait avant. En tous les cas, si le gros acheteur se retire et qu'on descend, on peut jouer un petit short, comme là, comme on a fait tout à l'heure, hein, la même stratégie tout à l'heure. Là, il y a un gros acheteur. Si le gros acheteur dégage, on fait la même stratégie tout à l'heure, on rentre pour un petit short suite au fait que le gros acheteur se retient. Et on joue un petit short pour quelques ticks.
des grosses absorptions comme ça. Voilà. Sorti. Ok, bon. Moi, ils vont continuer. Hein, c'est la même stratégie que tout à l'heure. Vous voyez, le gros acheteur, c'est comme tout à l'heure. Ça, c'est du pur carnet. Hein. Là, je suis pas avec des niveaux. Hein. C'est vraiment du pur carnet. Hein. C'est pas aussi précis qu'un VWAP journalier qui est très précis, par contre, lui. Voilà, vous voyez, là, on sent que les acheteurs sont pas là. Alors, là, par contre, dans le carnet, si là, ça tient, là, c'est du carnet pur et dur aussi. J'ai acheté, j'ai fait 4 ticks. C'est une pattern order flow que j'enseigne aux gens qui font la live in Paris. Une pattern typique bookmap que, bon, je ne vais pas vous l'expliquer. Ça serait vache pour ceux qui... C'est une des nombreuses patterns que j'explique, typique à bookmap, que là j'ai observé qui a fait que j'ai acheté. Voilà, bon, moi j'arrête là pour l'instant. Peut-être que je retraderai à la clôture. On a fait 42 minutes de trading, on a fait 500 $. On entre dans le creux dont je vous parlais tout à l'heure. Là. Il reste 6 minutes, 5 minutes avant la clôture. Je viens de revenir de manger. Il y a beaucoup d'acheteurs qui se présentent. Mais voilà, on glisse petit à petit dans le creux, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je pense que ça va enfoncer le clou méchamment, normalement. Si on y rentre, hein, parce que là, il reste encore à l'orée et ils n'ont pas cassé les plus bas. Hein. Il faudrait pour bien faire passer le middle de la single print, là, passer ce trait là. Et là, pouf! Le middle correspond aux 747 contrats qu'on a là. Moi, personnellement, je pense que ouais, ça va y aller net. Ça va y aller net. Soit je fais ça, je joue ça au dernier trade, ce glissement dans le creux, soit je joue un autre truc, qui est un setup à moi qui joue vraiment... quand vous avez pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre de la journée, un truc vous pouvez aller chercher, ça dépend de la volatilité, entre 4 et 8 ticks, avec un risque maximum de 8 ticks, hein, pas plus. Hein. Ça sert à rien de risquer plus. On va voir ce que je vais faire, soit l'un soit l'autre. Pour l'instant, on rentre pas dans le creux, donc je vais peut-être me contenter de... On va voir. Soit je joue le short pour rentrer dans le creux, là. Ça va dépendre du comportement des vendeurs. Soit j'attends mon petit setup qui marche 9 fois sur 10, hein, mais bon, des fois il fonctionne pas. Allez, on va dire 8 fois sur 10. Peut-être que ce soir il va pas fonctionner. En tous les cas, c'est un petit truc qui fonctionne suffisamment pour être tenté. Regardez tous les acheteurs. Ils vont avoir du mal à rentrer dans le creux. C'est défendu, il n'y a pas de hasard.
n'y a pas de hasard. Ok. Alors, le footprint. Ah, je les ai pas vus. J'ai pas été exécuté pour mon petit truc là. Sinon j'aurais eu mes tics. Hein. Regardez, c'est dommage. Bon. Je crois que j'ai dû faire deux tics, un truc comme ça. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais bon. Parce que la clôture est passée là. Mais bon, ça va. Voilà. C'est ça, c'est ça que je voulais jouer. J'ai essayé de les exécuter là, ça n'a pas marché, là, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, j'en ai quand même fait un. Celui-ci, là, ce petit. Bon. J'ai pas attendu plus longtemps, parce que ça a clôturé, 22 heures est passé, quoi. Donc, mais voilà, j'aurais pu attendre un petit peu plus longtemps, on le voit là. Bon, voilà, la journée est finie, les amis. Allez. Voilà, on ferme. Bon, bah écoutez, bisous à tous.